Bonjour les runners, bonjour les sportifs, c'est Seb et je suis ravi de vous retrouver pour un 12e épisode du podcast À côté de mes pompes. Alors un épisode qui sera consacré non pas à des conseils, non pas à des découvertes, mais plutôt à une réflexion que je mène depuis quelques semaines, voire depuis quelques mois, autour du matériel, des équipements et de cette technologie qui fait qu'on est parfois un petit peu prisonnier de nos outils, qu'il s'agisse d'une montre GPS, de notre tracker Strava ou encore de nos écouteurs quand on part courir avec de la musique. Donc aujourd'hui, plutôt une petite réflexion autour de ces outils qui nous entourent, avec ce besoin, à mon sens, de revenir vraiment aux fondamentaux, c'est-à-dire le plaisir de courir. Mais avant de débuter donc ce 12e épisode, je voulais faire un petit coucou à deux collègues et amis qui sont des personnes qui écoutent le podcast depuis le début. Donc petit coucou à Jennifer et Franck qui écoutent le podcast en allant donc courir et en se déplaçant justement sur des compétitions. Donc un petit coucou à vous. Et puis un grand merci à toutes les personnes qui me suivent depuis ces quelques semaines dans cette aventure du podcast. Et donc c'est parti pour ce 12e épisode consacré aux fondamentaux, ou comment revenir à une course beaucoup plus naturelle sans tous ces artifices. Alors l'épisode du jour va prendre plus la forme d'une réflexion, quoique je vais pouvoir quand même l'organiser en différents points, pour voir avec vous comment revenir à une course qui soit un petit peu plus naturelle. Revenir aux fondamentaux, comme l'indique le titre de l'épisode. Ma volonté n'est pas de taper sur les fabricants d'objets connectés, d'outils qui nous permettent de traquer un petit peu plus facilement nos activités sportives. Loin de là, puisque j'utilise moi-même une montre qui est connectée, et puis je suis fan de toute façon de ces outils qui permettent d'analyser à la fois la progression, le rythme cardiaque et justement tout ce que l'on peut mesurer lorsque l'on est coureur à pied. Mais de faire un petit constat, et c'est des choses que j'ai observées sur les dernières semaines dans différents groupes de course à pied dans lesquels je suis membre, que ce soit au niveau de Garmin Connect, mais également d'autres groupes auxquels je participe, où je vois de façon récurrente des personnes qui s'interrogent sur, alors là c'est le sujet récurrent, la fréquence cardiaque. Est-ce que je suis à la bonne fréquence cardiaque, et pourquoi ma fréquence cardiaque est trop élevée? Je dirais qu'on est tous différents les uns les autres là-dessus, et l'expérience que j'ai moi du capteur cardiaque sur ma montre, je peux pas dire qu'au poignet ce soit quelque chose qui soit très 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 pertinent. Alors j'ai investi l'année dernière sur une ceinture qui est cardiaque, donc de chez Garmin, ça doit être la HR Run, et qui pas plus tard que la semaine dernière m'offrait des statistiques mais complètement hallucinantes, avec, vous voyez, des décrochages, comme si dans la courbe le cœur s'était arrêté en plein milieu. Bon, ce qui n'est pas le cas, sans quoi je serais pas là pour parler avec vous, mais pour vous montrer que la technologie peut aussi avoir certaines défaillances, et que les outils qui sont mis à notre disposition pour justement ces objets connectés, que ce soit montres ou différents trackers d'activité, ne sont pas toujours des plus efficaces et des plus pertinents. Alors, ces remarques-là, ces constatations, ces posts que j'ai vus passer m'ont donné l'envie justement de travailler sur cet épisode-là, et d'observer peut-être ma pratique dans un premier temps, pour vous inciter ensuite de faire ce petit retour en arrière avec une pratique de la course à pied qui revienne aux fondamentaux, donc un petit peu plus naturel, sans tous ces objets connectés. Alors le premier point, c'est ça, c'est-à-dire que la montre, c'est un bel outil, c'est-à-dire qu'on peut aujourd'hui programmer ses entraînements. Vous faites une séance de fractionné, vous voulez faire 2 séries de 30 secondes de vitesse et 30 secondes de récupération
entrecoupé par 1 minute ou 2 minutes de récupération, votre montre va pouvoir vous piloter comme si vous aviez un coach qui était là à vos côtés pour vous dire bon bah maintenant Coco, il faut courir vite, là maintenant tu ralentis, là tu récupères. Donc la montre reste à mon sens un bel outil. Et on voit l'évolution. Enfin, les premières montres Garmin que j'ai pu avoir, c'était déjà des ordinateurs que vous aviez au bout du bras, ces espèces de gros pavés carrés qui étaient très très peu ergonomiques et avec des fonctionnalités qui étaient également un petit peu plus limitées, qui marchaient très bien, cela étant dit. Aujourd'hui, votre montre permet d'écouter de la musique, elle permet de payer, elle permet de prendre les appels. Elle vous traque également la nuit quand vous êtes donc dans des épisodes de sommeil. Voilà, vous êtes ultra connecté et en permanence donc en contact avec tous ces outils qui vous permettent d'évaluer votre forme. Bon, c'est à prendre avec beaucoup de précautions. Alors j'aime bien ça, hein. Je vais pas non plus jeter la pierre, ce que je disais tout à l'heure sur ces outils-là, mais il faut savoir s'en détacher. À quel moment ? Je dirais que si vous êtes sur une séance, on va dire, de footing, d'une sortie que vous faites vraiment tranquillement, avez-vous besoin d'avoir votre rythme cardiaque, votre vitesse ? Je dirais que seul le temps va compter et le kilométrage pour voir un petit peu quel a été votre volume. Au-delà de ça, moi je trouve qu'il n'y a pas forcément d'utilité d'avoir ces outils-là pour contrôler votre rythme cardiaque. Parce qu'il se peut que cet outil-là qui va mesurer votre rythme cardiaque, et je me pose des questions d'ailleurs par rapport à ma montre, je ne sais pas si elle est si bien réglée que ça. Le dernier test d'effort que j'ai pu faire, qui a pu me permettre de mesurer le niveau donc maximum donc atteint par mon rythme cardiaque, remonte à quelques années. Il va falloir que je refasse un test pour justement évaluer à nouveau ce rythme-là et mon état de forme. Mais est-ce que ma montre est bien paramétré par rapport à ces valeurs-là? Est-ce que j'ai suffisamment bien étalonné cet outil qui est la montre par rapport aux différentes zones? Peut-être que ma zone de footing et d'endurance fondamentale est peut-être surévaluée. Et j'ai tendance à de toute façon aller trop vite, aller à un rythme lent dans un footing. J'ai l'impression de ne pas avancer et d'avoir plus mal aux jambes que si j'allais un petit peu plus vite. Bon, ça c'est un autre souci. Mais avant de s'intéresser aux données que va pouvoir me fournir ma montre, il faut peut-être s'interroger si celle-ci est bien étalonnée, bien réglée. Et je voyais, c'est tout à l'heure, juste après ma séance de ce matin, des valeurs qui étaient dans la zone maximale d'effort, alors que j'ai pas été à des vitesses maximales ce matin lors d'une séance qui était une séance pyramidale, où je faisais 1 minute à une certaine allure, puis 2 minutes, puis 3 minutes, pour redescendre à 2 minutes et faire 1 minute. Et là, la montre, elle m'affiche des statistiques d'effort avec un temps de récupération d'au moins 72 heures pour permettre à nouveau une séance. Donc là, j'ai dit, hop, il y a quelque chose qui se passe. La montre ne prend pas en plus au poignet, je pense, des valeurs hyper précises. Donc, c'est un indice sur lequel je vous dis, il faut être prudent avec ces outils-là. La montre à utiliser, mais avec les réserves que l'on peut émettre avec la technologie. C'est-à-dire que c'est quand même vous qui allez courir, c'est vous qui allez, entre guillemets, ressentir l'effort, et parfois la montre va peut-être nous pousser un peu plus loin que ce que l'on aurait pu faire. J'entends par là que la montre, si vous définissez une allure mais que vous vous sentez pas forcément avec les bonnes jambes, vous allez peut-être aller trop loin, et puis quand on va trop loin, parfois à un moment donné ça lâche et la blessure peut potentiellement intervenir. Ensuite, tout ce qui est montre connectée peut apporter finalement un environnement polluant dans votre séance de course à pied. Non pas que ce soit nocif, je dis polluant. On est à une période là où les feuilles commencent à tomber, l'automne s'installe, vous avez de belles couleurs, il y a parfois des bruits quand vous êtes dans un environnement. Alors moi je cours à la campagne, donc c'est fréquent d'avoir justement des bruits, des sons qui sont intéressants, et
une montre ou des écouteurs ou de la musique vont empêcher finalement la perception de ces bruits-là. Donc voilà, je vous inviterai à, si vous êtes en permanence avec le casque sur les oreilles, ce qui sur un côté sécuritaire n'est peut-être pas toujours très très bon parce qu'on peut ne pas entendre une voiture ou un véhicule qui arriverait justement à proximité de nous. Donc de revenir à quelque chose d'un petit peu plus naturel et de ne pas forcément s'enfermer donc dans un univers musical qui peut pour certains, malgré tout, être stimulant. Vous mettez une musique avec un rythme suffisamment intense, ça peut donner de l'entrain à des personnes qui ont besoin justement de ce rythme-là, de cette ambiance musicale. Et on le voit au départ d'une course, la musique elle est montée à fond pour dynamiser tout le monde et au moment du départ, lâcher les chevaux pour finalement se lancer sur une performance. Mais au quotidien, même si j'ai écouté beaucoup de podcasts à l'occasion justement du confinement, en course à pied, j'ai encore du mal à avoir les écouteurs pour certaines séances. J'arrive à les supporter, j'ai des fois besoin justement et l'envie d'écouter un peu de musique, mais si je peux partir en étant vraiment dépouillé de ces outils-là. Alors, la montre, elle sera toujours présente, bien entendu, mais d'outils comme les écouteurs, je préfère des fois ne pas les prendre, et encore moins sur des séances de fractionnés où là, il faut que je sois vraiment concentré sur ma séance. Et également sur mes sensations, c'est-à-dire que avec ces outils-là, tels que les écouteurs, on peut passer à côté d'une perception de séance, d'un ressenti, parce qu'on ne va pas être concentré sur sa séance, sur ses sensations, mais l'esprit va peut-être divaguer un petit peu sur la musique et sur ce qui nous entoure finalement. Donc, moi je dirais les écouteurs de temps en temps, mais essayez d'aller profiter un peu de l'ambiance naturelle des environnements. Alors en fonction d'où vous habitez, mais habitant moi à proximité du bord de Loire et de la Sologne, je peux vous assurer qu'il y a suffisamment dans le paysage à regarder et à écouter, ce qui est parfois quand même plus intéressant que ce qu'on peut avoir dans les oreilles. Et donc j'ai vécu une expérience justement sans montre il y a quelques mois, puisque ma montre, qui n'est pourtant pas vieille, j'ai la Forerunner 245 de chez Garmin, et bien au bout de 6 mois à peine, sur le cadran, j'avais des pixels qui commençaient à s'éteindre, qui commençaient à faire comme une tache blanche, une auréole blanche dans un coin de mon écran. Donc j'appelle donc le magasin qui me l'avait vendu, il me dit vous me la déposez et on va la renvoyer donc au service après-vente Garmin, alors qui n'est pas un spécialiste de la rapidité, puisque la montre j'ai dû la déposer avant les fêtes de Noël et je l'ai récupérée en février. Donc j'ai été presque 2 mois sans avoir de montre, mais j'ai quand même continué à courir. Ça ne m'a pas empêché de réaliser mes séances, mais alors différemment. C'est-à-dire que au lieu d'avoir une programmation de mon entraînement qui soit entre guillemets réalisée par la montre, là j'effectuais des séances de côte mais avec des repères plutôt visuels, des séances de fractionnés là aussi avec plutôt des tours de piste ou des repères également visuels, d'un point A à un point B, de cet arbre-là à cet arbre-là, et j'ai quand même pu travailler, j'ai quand même pu continuer à courir, même si ma montre n'était plus là. Alors, je vous avouerai que on a tous été à un moment donné victimes de cet incident. Imaginez-vous, vous partez courir, la montre plante, ou la montre n'a plus suffisamment de batterie, ou l'entraînement n'a pas été chargé. Je me suis vu pester à plus d'une reprise après cette montre parce que j'avais chargé un entraînement et puis celui-ci n'avait pas été pris en compte. Ou alors vous êtes dans une séance, vous êtes bien, paf, la montre coupe et vous perdez, on va dire, la moitié de votre séance. En soi, je dirais que est-ce si important que ça ? Sur le moment, on a un petit peu, une envie de jeter cette montre par terre et de ne plus s'en servir. Mais
on ne doit pas, et je ne dois pas moi non plus, parce que je m'adresse à vous, mais je suis le premier également à utiliser cette montre, être finalement en permanence obnubilé par cet outil connecté, parce que voilà, on peut quand même continuer à courir. Alors je le vois sur la séance du mercredi, où je suis plus dans un rôle d'encadrant, me baladant avec les personnes qui sont soit en début de groupe, soit en fin de groupe à discuter. J'ai finalement moins le regard sur ma montre, ça m'importe moins que lorsque je vais faire une séance de fractionné où j'ai calé une allure vraiment précise avec un timing à respecter. Donc il faut être capable de basculer donc d'une utilisation de la montre suffisamment souple pour que vous ne soyez pas enfermé comme ces coureurs que je vois sur le groupe Garmin en permanence. J'ai pas réussi à courir à la bonne fréquence cardiaque, j'ai pas réussi à atteindre le niveau de seuil, j'étais trop haut, j'étais trop bas. Je pense que là, voilà, on peut finalement se soustraire à ces chiffres-là et retrouver donc du plaisir à courir, parce que au-delà finalement de l'utilisation de la montre, la problématique elle est là. Est-ce que ces gens-là, qui sont en permanence concentrés sur le rythme cardiaque, la vitesse, et j'ai été un petit peu trop lent, et j'ai été un petit peu trop vite, est-ce qu'ils prennent vraiment du plaisir? Moi, c'est la question que je me pose. Voilà, j'aime bien personnellement, de temps en temps, aller faire une séance où j'enclenche juste le chronomètre, sans avoir finalement de soucis de savoir si je dois courir à telle allure. Il fait beau, j'ai entre guillemets l'envie d'aller courir, les jambes sont plutôt bonnes, eh bien allons-y, et puis laissons les chiffres de côté, parce que on ne peut pas en permanence être dans la comptabilité de ce qu'on a pu faire, de ce qu'on a pu entre guillemets mettre en place. D'en avoir conscience, c'est important. Je dirais que si vous êtes capable d'évaluer votre volume d'entraînement, soit en nombre d'heures, soit en nombre de kilomètres, c'est déjà très bien. De savoir si vous avez fait plutôt du fractionné court, du fractionné long, de l'endurance, c'est bien aussi. Après, est-ce qu'il faut vraiment être dans une comptabilité hyper pointue? J'ai lâché, moi, beaucoup d'énergie, je pense, de ce côté-là. Aujourd'hui, ma pratique, elle est un petit peu plus raisonnée. Je suis pas quelqu'un qui va faire énormément de kilomètres, mais je regarde pas forcément le nombre de kilomètres que j'ai fait en une semaine. Le nombre de séances, comment je peux les enchaîner? Oui, après, à quelle vitesse? Ces vitesses-là, de toute façon, sont faussées. Quand vous regardez une séance avec un échauffement, un retour au calme, et puis entre les deux, un travail fait en fractionné, vous n'aurez pas de toute façon votre vitesse qui sera la vitesse réelle. Après, on peut détailler, c'est-à-dire qu'on va avoir une programmation. Je sais que chez Garmin, c'est très bien fait. On peut avoir sur un cœur de séance en fractionné vraiment la vitesse qui a été celle réalisée sur un bloc de fractionné, par exemple des 400 mètres, des 1000 mètres. On va savoir vraiment sur l'ensemble de ce bloc-là à quelle vitesse on a pu aller. Mais il faut, de temps en temps, savoir s'en détacher un petit peu. Et cette expérience vécue au mois de décembre, pendant 2 mois, m'a fait prendre conscience que on pouvait courir sans avoir finalement ces outils connectés. Alors, il est vrai que la montre vous permet de faire tout un tas de choses. Là, mes entraînements, ils étaient programmés avec une montre à aiguille. Donc, la montre flic-flac basique. Je suis parti à telle heure, je suis rentré à telle heure, je reprenais sur la carte le parcours pour tracer finalement l'itinéraire de ma séance. Et j'en suis pas mort. Donc aujourd'hui, je vous invite à peut-être abandonner petit à petit ces outils connectés. Alors c'est la montre, j'ai évoqué également les écouteurs, parce que la musique va parfois nous entraîner sur un faux rythme, mais c'est également tous ces trackers d'activité. Strava, j'aime bien. Je suis un adepte de cette plateforme-là, mais je m'en suis détaché. Et détaché à tel point que les défis, les challenges proposés par Strava, mais il y avait également Running Heroes, qui est un autre site qui proposait justement des défis, je m'en suis pas mal détaché parce que on est toujours dans la comparaison, toujours dans le jugement par rapport à l'autre.
Et ce que j'avais déjà dit, c'est quelque chose qu'il ne faut pas forcément prendre en compte parce qu'on a des niveaux de forme qui vont être totalement différents, des gens qui vont avoir des vitesses également complètement différentes. On est tous, même si là, aujourd'hui, contexte sanitaire oblige, on ne peut pas dire qu'on est dans une préparation d'objectifs puisque tout s'annule. Je crois qu'il y a encore des marathons qui ont été annulés là et des courses en trail qui n'ont pas lieu. D'autres sont maintenus, mais voilà, c'est encore quelque chose d'assez tangent. Demain, voilà, moi j'ai rien à préparer, donc quelle va être mon utilité de vraiment être très pointilleux sur mes allures en fractionné? Je vais faire un travail de fractionné. Sur ma semaine, là, j'ai enchaîné du fractionné relativement long mardi, un petit entraînement en côte hier avec mon groupe du mercredi. Aujourd'hui, c'était du fractionné, on va dire un petit peu plus court et pyramidal. Je panache les séances, j'ai pas un programme spécifique, et je suis pas fan de toute façon des programmes à rallonge. Le but étant de maintenir un niveau de forme. Et demain, si je vais faire un footing ou ce week-end, ce sera de prendre la montre, de profiter du paysage, de profiter de ces couleurs d'automne qui s'annoncent plutôt intéressantes pour les yeux. Et puis vous avez des sonorités, des odeurs qui sont à prendre en compte. Tout ça fait partie d'une séance qui va être plutôt réalisée, plutôt agréable. Et donc, pour en revenir à Strava, ce que je disais tout à l'heure, à chacune de mes séances, je prends une petite photo. C'est un peu comme si j'avais un blog sur Strava. J'aime bien, entre guillemets, quand je vais quelque part faire une course ou lors de ma séance, prendre une photo au début ou prendre une photo à la fin, ou si c'est un footing, je m'arrête et je prends une photo. Ça me sert un petit peu comme un carnet de bord. Mais au-delà de ça, je vais pas forcément y accorder plus d'importance. Ça reste un moyen de consulter ce que les autres ont pu faire, mais je ne suis plus dans la recherche absolue de la compétition. Il y a eu un temps où j'aimais bien regarder ce que les autres avaient fait avant telle ou telle séance. Après, voilà, on a tous des niveaux différents, des états de forme qui sont également, pas forcément identique au moment où on va effectuer la séance. Donc, je le prends avec beaucoup de recul et je pense que c'est le meilleur moyen pour garder du plaisir dans cette pratique de la course à pied. Si on commence à être vraiment trop attiré par les chiffres et vraiment pointilleux dans ce qu'on recherche au niveau statistique, on enlève finalement tout ce côté spontané, plaisir. Aujourd'hui, il fait beau, je mets les baskets, je pars courir et puis je passe un bon moment. Ce qui me permet, à mon niveau, parfois de solutionner des problèmes. C'est-à-dire ou de réfléchir à des projets que je vais mener dans la semaine qui vient, dans le mois qui vient. Donc, le temps que je peux avoir, entre guillemets, en course à pied, sans avoir ces artifices et ces éléments qui peuvent polluer ma réflexion, je trouve que c'est quand même intéressant. Enfin, c'est vraiment un moment pour moi et quand je reviens, parfois j'ai la solution. Donc hop, je note sur un petit carnet ces réflexions que j'ai pu avoir pendant la séance. Donc je vous invite, si vous êtes accro, connecté, comme je peux l'être sur certains outils, j'aime bien ma montre, elle me quitte rarement au point d'en avoir une belle trace de bronzage quand je la retire. Je pense qu'on est plusieurs à être dans ce cas-là, mais essayez de vous en détacher, essayez de ne pas toujours jeter un œil sur les stats, et puis revenons à une pratique beaucoup plus naturelle, beaucoup plus simple de la course à pied. Aujourd'hui, pas besoin de dossard, pas besoin de course, pas besoin de toutes ces choses-là, même si des événements connectés fleurissent de plus en plus. Certains ont besoin de cette stimulation-là pour aller courir. Personnellement, c'est pas quelque chose qui m'attire énormément. Donc, tester de courir de façon la plus naturelle possible, de revenir aux fondamentaux, et puis n'hésitez pas à m'envoyer des messages si vous êtes peut-être pas d'accord avec ce que je viens d'évoquer, ou alors si vous partagez justement ce point de vue. Je vous invite à me retrouver donc sur la page Facebook du podcast À côté de mes pompes,
Également présent sur Instagram, donc également sur ce réseau social. Et puis vous pouvez écouter le podcast donc sur de nombreuses plateformes maintenant, qu'il s'agisse d'Apple Podcast, où je vous invite également à laisser une petite note. Vous avez sur iTunes la possibilité de mettre une note et de faire remonter le podcast pour qu'il apparaisse et qu'il puisse être découvert par un plus grand nombre d'auditeurs. Sur Deezer, sur Spotify, sur Google Podcast et sur encore.fm, là où le podcast est hébergé. Pour ma part, on est vendredi, je vous souhaite donc de passer une belle fin de semaine, de réaliser de belles sorties pendant le week-end ou de participer peut-être à des compétitions, si dans votre région des courses sont organisées et avec lesquelles vous allez pouvoir mettre et accrocher un dossard. Prenez du plaisir. Pour ma part, ce sera je pense une sortie longue durant le week-end. Côté vélo, je pense que ça va commencer à être un peu plus difficile, ou alors en VTT. Je suis pas très copain avec Éole et le vent par ici en région centre et aux abords de la Beauce. C'est un fléau, c'est-à-dire que je préfère encore mettre les baskets et aller courir que de prendre le vélo face au vent. Je suis épuisé avant même d'avoir monté sur le vélo. Voilà, écoutez, moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. D'ici là, passez un bon week-end, une bonne semaine et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À très vite.